rencontré lors du Tech Innov. Je m'en souviens très bien. Bah, super, super. Merci beaucoup de prendre le temps de répondre aux questions. C'est important, je pense, pour permettre aux gens de... On fait donc une série d'entretiens qui vont permettre aux gens non seulement de comprendre l'intérêt de l'intelligence artificielle, surtout dans un cadre professionnel, parce qu'on parle beaucoup de ChatGPT et de choses comme ça. Mais ça n'est pas que ça. Et comme vous le savez, là, il est question de l'aide à la décision. Donc, d'expliquer un peu en général et aussi, bien entendu, d'expliquer en quoi la Data Science Spring School a une valeur en particulier. Donc, merci beaucoup de prendre le temps de discuter de ça. Nous sommes avec deux étudiants, Fatim Zahra et Wenmi, qui sont Bonjour. parmi nos meilleurs éléments et qui vont vous poser des questions. Donc voilà, donc merci encore et comme je suppose que votre temps est limité, rentrons dans le vif du sujet. Qui commence? Je vais commencer. Alors, Fatim Zahra va commencer. Bonjour, je vous remercie à mon tour pour le temps accordé pour cette interview. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Et pour commencer, on aimerait bien peut-être que les gens qui vont voir cette interview connaissent un peu votre métier. Est-ce que vous pouvez commencer par une petite présentation comme ça on a une idée sur vous, sur Siana, sur le domaine ferroviaire. Très bien. Alors, vous m'excuserez, j'ai la voix un petit peu enrouée. Je sors, j'ai attrapé un petit peu froid avec ces changements de climat, mais je vais essayer de répondre à votre question et pour bien démarrer l'exercice. Alors moi, c'est Luciano Borges. Je suis le directeur du pôle matériel à l'ONCF, donc l'opérateur ferroviaire national, où donc je m'occupe de toute la flotte roulante, matériel roulant. En particulier, je suis également le directeur général de Siana. Siana, c'est la joint venture entre l'ONCF et la SNCF et qui a en charge la maintenance des rames à grande vitesse Al-Bouraq au Maroc. Alors, en plus de ces deux casquettes-là, je suis le vice-président du cluster Morocco Train Industry, donc qui a en charge de développer la dimension industrielle et l'écosystème industriel ferroviaire marocain. Voilà. Donc globalement, je m'occupe de tout ce qui roule au niveau ferroviaire au Maroc. Merci beaucoup pour votre présentation. Nous avons l'honneur de vous avoir encore une fois. Alors, pour commencer en parlant de la prise de décision basée sur la donnée, comment voyez-vous l'importance de cette data-driven decision making dans l'industrie ferroviaire et comment pensez-vous que cela peut améliorer les performances de votre entreprise? Très bien. Donc pour tout ce qui est data-driven, alors de manière très générale et avant de rentrer dans les applications type ferroviaire, on a coutume de dire, dès qu'on travaille un peu au niveau de l'excellence opérationnelle, de l'excellence industrielle, c'est que sans mesure, il n'y a pas de maîtrise. Et pour mesurer, on mesure à travers de la data. Donc, si je fais le raccourci, c'est que sans data, il n'y a pas de maîtrise. Maîtriser nos process, maîtriser nos activités. Et donc, pour que la data soit utile et utilisable, encore faut-il la maîtriser elle-même. On se retrouve dans nos métiers finalement, et là, ce que je viens de dire s'applique vraiment à tout. Hein. On peut être dans le service, on peut être dans l'industrie, etc. Quand on arrive dans l'industrie, et si on parle un peu de l'industrie ferroviaire, l'équation se corse un petit peu parce qu'on a souvent affaire à des systèmes complexes. Et alors quand je dis systèmes complexes, ce sont à la fois des systèmes organisationnels complexes et également des systèmes techniques complexes. Alors derrière la complexité, et ça, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, pour maîtriser la complexité, il suffit de diviser, rationaliser
ramener à des éléments maîtrisables. Et puis derrière, on a l'impression que ça se fait. Sauf qu'en général, quand on décortique et on découpe, qu'est-ce qu'on crée? On crée des interfaces. Et quand on crée des interfaces, qu'elles soient organisationnelles ou techniques, je vais parler de manière un peu générique et puis je donnerai quelques exemples pour que ça soit bien clair. En fait, dès que je crée des interfaces, je crée de la multiplicité de données, de la multiplicité d'échanges. Et là, vous voyez que mon objectif de maîtrise, il devient fragile et il peut rapidement s'effondrer. Donc, l'importance dans des organisations complexes, dans des systèmes complexes, où il y a beaucoup d'interfaces, où il y a du coup beaucoup d'échanges de données, vous comprenez qu'être dans des modèles data-driven devient rapidement essentiel et fondamental et peut générer de la valeur ajoutée. Alors, je vais vous donner un exemple assez simple pour illustrer la complexité des choses. Je vous donne un premier exemple sur le volet organisationnel. L'organisation du système ferroviaire, parce que c'est un système ferroviaire, fait qu'il y a beaucoup d'interfaces. Je vous disais en introduction que je m'occupais des trains, c'est-à-dire que je m'occupais de tout ce qui roulait. Donc, ce qui roule est souvent la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire que vous, en tant que client de l'ONCF, vous allez venir prendre un train, donc vous allez voir le train. Vous allez dire que, ah, le ferroviaire, l'ONCF, Siana, c'est le train. Et puis, vous allez voir la gare. Vous allez dire, ah, c'est la gare et le train. Sauf qu'en réalité, il y a beaucoup plus que ça. Il y a d'autres actifs physiques, donc en particulier au niveau de l'infrastructure. Il y a beaucoup d'actifs physiques au niveau de l'infrastructure. Et puis, à chaque fois que je vous parle d'un actif physique, c'est que vous imaginez qu'il y a une organisation derrière. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui vont faire la maintenance de l'infrastructure, qui vont faire la maintenance des gares, qui vont vous offrir un service en gare, qui vont vous assurer de monter dans le train, qui vont contrôler vos tickets, qui vont conduire le train, et des gens qui vont être en mode supervision globale de l'exploitation. Donc les chefs d'orchestre qui sont là, qui s'assurent que toutes les aiguilles sont au bon endroit, avec aujourd'hui des systèmes de données, justement, des systèmes connectés, et qui leur permettent de faire ces pilotages-là. Donc vous voyez là, rapidement, en quelques mots, je vous ai montré qu'il y avait beaucoup de nœuds, beaucoup de complexité et beaucoup de données. Donc moi, j'ai tout intérêt, quand je souhaite piloter tout ça, à ce que ces données-là soient maîtrisées. Si je vais sur un train, par exemple, là pour passer sur le système technique et plus être dans le système organisationnel, un train, globalement, si je prends un Borak, pour faire simple, le Borak, c'est 200 mètres. D'accord? C'est un train, sa longueur, c'est 200 mètres. C'est énormément de fonctionnalités. Et pour vous donner une idée de la complexité de ce que renferme un train, c'est une cinquantaine de calculateurs. D'accord? Ces calculateurs-là, ils assurent une partie de la commande. Mais tout ne passe pas par les calculateurs. Vous avez énormément de basse tension. Donc, si je fais la somme de tous les câblages qu'il y a dans un train, vous prenez, vous considérez que le train est une saucisse et vous prenez une tranche de 1 mètre de longueur. Ben, sur 1 mètre de longueur, vous avez 2 km de câble. D'accord? Sur 1 mètre de longueur, vous avez 2 km de câble. Donc, vous multipliez ça par 200 et ça vous fait, j'ai 400 km de fil, de câble dans un train. Donc, je vous laisse imaginer l'ensemble des informations, des données, des commandes qui transitent là-dedans. Donc, une fois que je vous ai dressé un peu le schéma de complexité, soit organisationnelle, soit technique, vous comprenez que développer des solutions data-driven pour notre secteur, pour notre industrie, est vraiment fondamental. C'était une explication exhaustive et bienvenue de effectivement ceux qui se cachent derrière juste le fait que nous montons dans le train et toute la complexité que ça requiert et la raison pour laquelle le machine learning et le data-driven decision making est pertinent dans le cadre de Siana et par extension dans le cadre d'industries dont nous voyons qu'une petite partie en tant qu'utilisateur et bénéficiaire. Que tu veux passer à la deuxième question? Oui. Enfin, troisième. Oui, deuxième. Et aussi, ceci explique bien votre participation et co-organisation de la Spring School. Donc, est-ce que je peux vous poser la question, comment peut jouer une formation comme celle-ci, qui est axée de haut niveau, autour de la data-driven decision making, quel est le rôle de Siana dans ce domaine de co-organisation de formation comme celle-ci de la Spring School?
Et bien entendu aussi, comment pensez-vous que cette formation peut être pertinente en général pour des organisations comme Siana? Non, très bien, très bien. Alors, c'est un choix, c'est un choix très réfléchi, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, c'est absolument pas le fruit du hasard. Alors, je vais vous faire un petit peu d'histoire en essayant d'être bref pour le format qui est le nôtre. Mais globalement, à Siana, il y a de cela 4 années, euh, avec donc mon collaborateur Mohamed Sedri, nous avons décidé d'enfourcher le pas et de rentrer dans cette dynamique de la data science. Donc, il y a tout ce qui se passe autour. Vous l'avez évoqué en introduction, actuellement, ça foisonne beaucoup, on parle de ChatGPT, etc., etc. Mais moi, fin des années 90, quand j'étais encore étudiant, je travaillais sur la commande adaptative à base de réseaux de neurones. Alors, quand j'ai vu émerger un certain nombre de solutions et d'applications à base d'intelligence artificielle au cours des 10 dernières années, ben, on s'est posé la question de dire quelles applications pour le ferroviaire. Est-ce qu'il y en a, il n'y en a pas, etc., etc. Alors, on a lancé 2 chantiers. Ces 2 chantiers, puis à l'époque, avec Mohamed Sedré, je lui ai demandé de prendre des PFE, donc un pool de 4 PFE. Et nous avons commencé à travailler et on avait deux axes, 2 chantiers particuliers. Le premier est celui qui était généré par les données du train. Alors, je vous ai parlé des calculateurs, je vous ai parlé des câbles tout à l'heure. En réalité, euh, nous avons pléthore de données et en 2018, lorsqu'on a commencé la mise en service commerciale d'Alboraq, 6 mois plus tard, donc au mois de juin, nous avions cumulé plus de 2 millions de lignes de données qui étaient communiquées par les calculateurs des trains. Donc là-dedans, vous avez des codes défauts, vous avez des états, vous avez un certain nombre d'informations. Et donc l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut se servir de ces données, de ce dataset, pour faire de la prédiction? Parce que souvent, la majeure partie de ces données-là sont des codes défauts. Et dans ces codes défauts, il y a une classification. Il y en a qui sont des défauts autres, en gros des défauts mineurs, qui sont souvent des précurseurs à l'occurrence de défauts majeurs. Un défaut majeur, c'est un défaut qui est susceptible d'arrêter un train en pleine ligne et soit de générer un retard, soit d'aller jusqu'à la demande de secours. Et donc là, c'est vraiment transbordement de nos clients sur un autre train, etc., etc. Et donc l'idée, c'était de voir dans quelle mesure cette base de données pouvait être exploitable. Le deuxième volet était plus orienté sur la partie computer vision. Et là, c'était de dire, 70% de notre activité de maintenance, c'est de l'inspection visuelle. C'est du contrôle. C'est du contrôle. C'est sans outil de mesure, ou des fois, c'est accompagné d'outils de mesure légers pour mesurer une épaisseur d'une garniture de frein ou une épaisseur de la bande d'un archer, par exemple. Donc, vu qu'il y a 70% de notre activité qui est vraiment de l'observation, c'est que je vais aller observer quelque chose, c'est-à-dire dans quelle mesure nous pourrions utiliser ces méthodes de computer vision par rapport à nos applications. Donc, on est parti sur ces projets-là. Et alors, depuis, on a travaillé, il y a des choses qui ont abouti, on a échangé, on a essayé de développer un écosystème autour de nous de gens qui développent, qui connaissent. D'ailleurs, la partie computer vision a plus avancé que la partie data pour la maintenance prédictive, et ce qui nous a valu d'être sélectionnés parmi les startups qui ont présenté leurs produits à Las Vegas, au CES, et donc qui a mis un peu en exergue tout ce travail réalisé. Maintenant, par rapport à ce qu'on a commencé il y a 4 ans, qui a commencé de manière embryonnaire, aujourd'hui, nous avons toute une salle qu'on appelle Protolab. Nous avons une équipe de data scientists à temps plein qui travaillent sur ces projets-là, et quasi exclusivement sur ces projets-là, et qui font travailler notre écosystème parce qu'on ne veut pas tout faire tout seul.
nous sommes d'abord un opérateur ferroviaire, d'accord? Nous ne sommes pas un développeur de solutions, mais nous sommes un prescripteur de ces solutions-là. Donc, nos premières expériences nous ont montré la valeur ajoutée potentielle. Typiquement, avec le projet dont je viens de vous parler au niveau computer vision, qu'on appelait SAFA, et appliqué uniquement à une de nos opérations, ça nous permet potentiellement de gagner jusqu'à 2 heures sur une opération. C'est-à-dire qu'une opération qui va nécessiter toute une préparation, qui va se faire globalement en 25 à 30 minutes pour faire le tour d'un train, pour observer un certain nombre de défauts, elle va se faire instantanément en 2 minutes. Voilà. Et elle va se faire avec un système qui va donner de l'aide à la décision, qui va permettre de faire un certain nombre de contrôles, qui va nous permettre de loguer des données, qui va nous permettre de générer des rapports automatiquement, etc. etc. Donc, ce potentiel-là et cette première expérimentation-là, c'est vraiment ce qui nous a encouragé à développer le partenariat avec l'École centrale. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus à travers ces 2 cas d'utilisation, et nous en avons développé d'autres depuis, nous sommes convaincus que nos managers doivent comprendre ce que c'est, vu l'étendue du potentiel des modèles et de la gestion de données. Donc, c'est cette conviction-là qui fait que nous accompagnons l'ECC pour cette Spring School et que nous assurons qu'il y aura au moins une quarantaine de personnes qui seront issues de notre monde ferroviaire, la majeure partie venant de nos propres structures et certaines places que nous allons donner à un certain nombre de nos partenaires. Encore une fois, on a une réponse qui est complète et qui est très précise à notre question et qui nous éclaire alors dans le cadre de cette question sur pourquoi vous souhaitez vous sponsoriser, vous êtes un partenaire de cette Data Science Spring School et quelle est la valeur que ce programme et que les Data Science donnent à Siena, apportent à Siena. Fatim Zahra, tu vas passer à la dernière question, au terme de laquelle vous pourrez reprendre votre Les occupations. Vos occupations. On aimerait bien savoir comment voyez-vous l'avenir de la data-driven decision making et aussi de l'intelligence artificielle dans le domaine ferroviaire et comment Siena se positionne-t-elle par rapport à cette tendance émergente? Parfait. Alors, comme j'ai essayé de l'expliquer à travers la question précédente, nous avons lancé cette démarche il y a 4 ans, à peu près 4 ans. Nous avons essayé de l'aligner et en faisant un peu des allers-retours avec la stratégie du groupe ONCF. Dans nos stratégies, et je vous expliquais en introduction que j'étais vice-président du cluster Morocco Train Industry qui était censé développer cet écosystème industriel. Aujourd'hui, nous plaçons cette approche liée à la data dans la dimension stratégique globale du ferroviaire au Maroc. Alors, je vais me permettre de reprendre un peu en quelques termes l'épopée que nous avons vécue depuis les 10 dernières années. En gros, sur les 10 dernières années, nous avons lancé un chantier qui était très visible, qui était le chantier de la grande vitesse. Ce chantier de la grande vitesse, alhamdoulilah, il nous a permis en 2018 de lancer la première ligne à grande vitesse en Afrique et dans un pays arabe, ligne à grande vitesse exploitée à 320 km/h. Beaucoup pensaient, alors pour ceux qui ont suivi l'histoire, tout le monde n'était pas convaincu de l'intérêt d'avoir une ligne à grande vitesse dans un pays dit en voie de développement. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres priorités, etc., etc. Aujourd'hui, nous sommes fiers de 2 choses. C'est qu'il y a eu cet accomplissement technique-technologique. Ça fait 5 ans qu'aujourd'hui Al-Buraq est en service. Ça fait 5 ans que nous avons des performances qui sont au-dessus du benchmark international en termes vraiment d'indicateurs opérationnels. Donc ça montre que cette technologie alors mature, mais surtout a pris de la maturité sur notre territoire. Cette technologie-là, qu'est-ce qu'elle nous a permis de faire? Elle nous a permis
d'en faire un fer de lance de l'exploitation ferroviaire au Maroc. C'est-à-dire que globalement, en 2018, lorsque nous avons mis en service la ligne à grande vitesse, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons fait un saut de plus 20 points en régularité sur l'ensemble du réseau. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la ligne Tanger-Casablanca qui a amélioré la performance, qui a amélioré les qualités de service, mais le fait d'insérer cette ligne-là, en particulier entre Kenitra et Casablanca, au milieu de l'exploitation du rail conventionnel, a fait qu'on est arrivé à des taux de régularité aujourd'hui moyens sur l'ensemble du réseau qui sont à 93%. 93% par rapport à un benchmark international, on est comparable à ce qui se fait de mieux en Europe si on considère que c'est notre référence. Si nous zoomons sur la ligne à grande vitesse, nous sommes à 99% de taux de régularité. Et là, on bat tous les records. Voilà. Ceci étant dit, qu'est-ce qui se passe? C'est que nos clients, aujourd'hui, ils ne tolèrent plus d'être en retard. Donc, le niveau d'exigence, avec ce que nous réalisons depuis 4-5 ans, fait que celui qui, en prenant le train avant 2018, considérait qu'il arrivait à l'heure quand il arrivait dans un intervalle de plus ou moins 15 minutes par rapport à l'horaire annoncé, aujourd'hui, quand un Al-Borak arrive à Tanger avec 2 minutes de retard, les gens vont se plaindre au chef de gare. Voilà. Donc, nous avons un niveau d'exigence qui est élevé. Donc, nous, en tant qu'opérateurs ferroviaires, nous avons cette responsabilité de maintenir ce niveau d'exigence. Deuxième volet qui est important, c'est l'ampleur du programme d'investissement qui nous attend. Donc, vous avez entendu parler certainement des extensions de lignes à grande vitesse. Vous avez entendu parler d'un programme important d'acquisition de flotte de trains avec des objectifs de taux d'intégration locale importants. Pour maîtriser tout ça, il faut que nous maîtrisions nos données. Il faut que nous maîtrisions nos process. Et aujourd'hui, la data science est un vrai faire-valoir pour nos activités. Pour le premier volet, qui est la satisfaction de nos clients, il faut comprendre que tout ce qui relève de l'activité industrielle, la maintenance en particulier, est un facteur clé de succès des trains qui arrivent à l'heure. Je fais une mauvaise maintenance, j'ai des trains qui tombent en panne, j'ai des trains qui sortent en retard des ateliers. Donc, j'ai des trains qui sont en retard. Donc, j'ai des clients qui ne sont pas satisfaits. Donc, aujourd'hui, nous estimons que notre maintenance prédictive, qui est un des volets sur lesquels nous travaillons, la partie computer vision que nous souhaitons développer et qui est déjà arrivée à un niveau de maturité industrialisé. Aujourd'hui, nous avons une solution industrialisée. Nous sommes en train de travailler à étendre les applications. Nous pensons que c'est l'avenir des 10 prochaines années pour ce volet-là d'exploitation. Pour le deuxième volet, qui est le volet de l'investissement, donc vraiment développer notre réseau, nous pensons également que ces méthodes en termes de pilotage de la maintenance, de pilotage de nos fournisseurs, de pilotage de nos projets, peuvent aussi bénéficier. Alors là, c'est encore plus le flou, ce sont des choses à travailler, on est dans un niveau de maturité qui est moindre, mais nous sommes convaincus que l'approche data-driven est forcément une partie de la solution et certainement une des clés de la solution pour améliorer cette performance et pour mieux réussir nos projets. Voilà, alors je ne sais pas si c'était la dernière question, en tout cas, je vous souhaite un Ramadan Karim. Voilà. C'était On en n'a pas eu effet la l'occasion de dernière le faire. question. Je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de sujets. Et en tout cas, je me permets de parler au nom de Fatima, mais en tout cas, je ne me permettrai pas de parler au nom de Fatima, mais je parle en mon nom. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas sur le transport ferroviaire. Et pourtant, je me connais un petit peu en industrie. Et je suis sûr que nos auditeurs partageront mon intérêt. Je voulais vraiment vous remercier pour votre temps. Et moi, je serai moi-même intervenant pendant le Spring School et j'ai hâte de vous rencontrer, que nous puissions discuter de tous ces sujets-là et d'en savoir plus encore. Plaisir qui sera partagé. Merci beaucoup. Bonne journée. Ramadan Karim. Merci beaucoup, Ramadan Karim. Très bonne journée. Merci à vous. Merci à vous. Et bon courage. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.